Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler produits terminés parce que ma poche est déjà pleine et j'ai pas mal de produits à vous présenter du coup, ceux que j'ai terminés récemment. Donc voilà, je vais vous passer en revue tout ça et vous dire rapidement ce que j'ai pensé de chaque produit que j'ai fini. C'est parti. Alors le premier produit, c'est un sérum anti-soif de la marque Absolution que j'avais eu dans une My Little Box, c'était il y a vraiment un moment. Et en fait, j'avais pas mal de sérums en ce moment, du coup j'ai eu un peu du mal à les finir les uns après les autres. Et celui-là, je l'ai fini, donc c'est un sérum hydratant et antioxydant. Hydrate, protège et équilibre la peau, 99,41% d'origine naturelle. Alors j'ai bien aimé ce sérum parce que il était pas trop gras. Il avait une texture aqueuse mais qui était pas du tout huileuse en fait. Et du coup quand on l'appliquait après ça séchait très vite sur la peau. On pouvait de suite appliquer la crème et je trouvais que ça c'était très agréable. Je l'ai trouvé pas mal pour les vertus hydratantes et tout. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Après ce que je rachèterai pas dans l'immédiat parce que comme je vous dis là j'ai une tonne de sérum encore, hein. Il y en a plein qui sont ouverts en plus du coup. J'essaie de me dépêcher, mais c'était quand même un produit sympa avec un format acceptable pour un test et c'est surtout un produit bio. Donc ça c'est cool. J'ai fini un gel douche Jardin du Monde de chez Yves Rocher à la fleur de tiare de Polynésie. J'ai adoré ce gel douche. De toute façon, moi j'adore les gels douche Yves Rocher, mais alors ce genre d'odeur vanille, coco, monoeil, fleur de tiare, j'adore. Donc ça sentait clairement la plage, le monoeil, voilà. Et je l'ai utilisé récemment et donc en automne. Enfin, moi ça me gêne pas du tout, c'est des odeurs que j'aime bien. Donc voilà, je l'ai adoré et je le rachèterai si je tombe dessus aussi, vraiment pas de souci. J'ai terminé cette éponge de chez Kiko. En fait, comme vous voyez, elle est totalement abîmée. Là, au dernier lavage, je l'ai explosée, donc du coup, j'ai décrété qu'elle était terminée. C'était celle... Alors, c'était des éditions limitées. Je sais pas si du coup Kiko les ont mis en permanent ou quoi. Je sais pas, à voir. Avec la forme comme ceci, biseautée. Et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bien, très souple, très malléable. Très très bien pour appliquer le produit. Et puis là, l'embout, c'était vraiment hyper pratique pour faire l'anti-cerne, etc. et les petits coins. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Il faudrait que je vois si j'essaie d'en retrouver une. Mais ce qui est sûr, ouais, si je la trouve, je vais la racheter parce que j'aime beaucoup le Beauty Blender. Mais celle-là, pour le travail de précision, était vraiment pas mal. Et la qualité pour le prix était très très bonne. J'ai quelques produits make-up quand même que j'ai terminé dans la vidéo, vous allez voir. Donc, j'ai terminé ce Melted de Too Faced, donc c'est le Fig. En fait, je l'ai pas fini, c'est juste qu'il est périmé. Voilà, je vous avais un peu parlé de cette histoire dans des favoris déceptions, j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux. Le truc, il a même pas, il avait, enfin, du moins il l'avait, parce que ça fait un moment maintenant qu'il est périmé, qu'il avait même pas 6 mois, il est déjà périmé. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que pour le prix du truc, quoi. Donc j'ai adoré la couleur, j'aime bien les Melted. Mais clairement, là j'en ai un mini, on verra si ça fait pareil. Mais franchement, si ça périme comme ça au bout de 6 mois, alors qu'il est bien indiqué 12 mois après ouverture. Donc bon, je sais pas si c'est un produit défectueux ou pas. En tout cas, là c'est un peu un flop quoi, je suis pas ravie non plus. Il y a un autre gel douche de chez Yves Rocher, Jardin du Monde à la fleur de lotus. Celui-là, je l'ai vraiment adoré. Je crois que je l'ai même préféré à la fleur de tiare. J'adore ces odeurs, fleur de lotus, fleur de cerisier, tous les trucs un peu asiatiques. Et ouais, celui-là, j'ai trouvé vraiment génial. Par contre, je trouve, après la texture, gel douche et tout, ils sont très bien, mais je trouve qu'ils se vident assez vite. Là, on a 200 millilitres. Après, moi, j'utilise beaucoup de gel douche. J'avoue que j'en mets la dose quand même, hein. Mais c'est vrai qu'ils se vident assez vite du coup. J'ai fini un anti-cerne, je crois que j'ai 3 anti-cernes en plus là-dedans. C'est le Dream Lumit Touch de Maybelline, donc c'est celui qui se présente comme ça fait genre penser à toucher l'éclat d'Yves Saint Laurent. Ouais, bon là il est tout cassé, donc c'est la teinte 1, je crois, fait la plus claire. J'ai adoré ce produit, c'est mon coup de cœur correcteur anti-cerne de 2015. Vous l'avez vu dans mon Best of Beauty 2015, des produits que j'ai préférés et sans aucun doute celui-là. Ça fait déjà 2 fois que je le rachète et je le trouve vraiment super. Là j'en ai d'autres pour l'instant que je teste et que je suis en train d'utiliser, donc je vais pas le racheter en immédiat. Mais il est vachement couvrant pour ça, on s'attend pas, mais à la fois il est lumineux, il tient bien, il est très facile d'application. C'est vraiment un produit que je vous conseille, en tout cas pour un produit de grande surface. J'ai fini un gel douche Cottage à la fleur d'oranger, donc lui c'est fait partie de mes odeurs préférées chez Cottage, donc je l'adore. Il est sans parabènes, voilà. Douche lait sensuel, tout à fait. C'est vrai qu'il est très crémeux et tout, et l'odeur reste vraiment bien sur la peau, en tout cas du moins pour ce parfum. En général pour les Cottage, ouais, je trouve l'odeur reste sur la peau et c'est vraiment, ils font partie de mes gels douches préférés. J'ai fini le mascara Colossal Volume Express 100% Black de Maybelline.
J'ai mis un peu de temps à le finir parce qu'en fait j'ai aussi 3 tonnes de mascara entamées. Du coup j'essaie de les utiliser au fur et à mesure, mais bon c'est pas forcément facile. Et du coup voilà, il se présente avec la brosse comme ça. C'est un mascara qui fait vraiment beaucoup de volume. En fait c'est pas du tout la première fois que je le teste, hein. Et d'ailleurs c'est un rachat. Et il est vraiment 100% black. Ouais, pas de souci, bien noir. Il fait vraiment des beaux cils, il coule pas. Enfin, Maybelline, ce sont. Si je devais choisir qu'une marque en termes de mascara, je prendrais Maybelline parce qu'il y en a énormément que j'aime chez eux. Là encore, j'ai le cil sensationnel que j'ai acheté ces derniers temps, ces derniers mois et que j'adore. Le Rocket, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a celui avec le packaging rose aussi qui est le fuchsia, un de mes favoris. Mais alors celui-là, voilà, pas de souci, on rachètera. Un correcteur vert de chez Kiko, donc on dirait pas qu'il est fini, mais si. Alors ça, je l'avais depuis très longtemps et c'est comme j'ai déménagé tout ça en septembre, ben, j'ai retrouvé des produits. Donc ça se présente comme ça et c'est donc, je sais pas s'il va y en avoir un peu, un correcteur vert pour les rougeurs. Et du coup, en fait, j'aimais pas du tout ce produit au début, mais je pense que j'arrivais pas bien à m'en servir parce qu'en fait, je pense que quand je l'ai eu, je mettais le fond de teint et je le posais après. Ce qui est une erreur. Il faut mettre votre base du visage, le poser sur les rougeurs tapotant et tapoter avec les doigts pour fondre légèrement, pas trop estomper sinon ça sert à rien, et après vous posez votre fond de teint, votre anti-cerne et franchement ça marche très très bien. Je le trouvais vraiment sympa et la texture ni trop liquide ni trop pâteux, s'estompe pas trop facilement mais marque pas non plus une fois qu'on a mis le fond de teint par dessus. Enfin vraiment une texture intéressante et ça coûte pas très cher, donc je pense que ouais, vous avez remarqué que je fais souvent tomber des trucs dans les vidéos, c'est très chiant parce que je joue avec comme une mongole. Je disais que ouais, en plus c'est des produits qui sont souvent en promo, donc puis même ça coûte pas très cher, donc je pense que ça je le rachèterai. J'ai fini un dissolvant pour les ongles de la marque Inel, donc c'est la marque repère de Leclerc. Ben dissolvant là avec la mousse, je l'ai pas trouvé top. Franchement, en fait il est pas fini, mais il est tout rouge quoi. Enfin, vous savez, ça marque les doigts, il démaquille, il dissolve. Il dissolve plus rien. La mousse est toute cassée. Alors que je l'avais acheté il y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Il est pas cher, mais je le trouve pas terrible. Donc là, j'en ai pris un autre chez Emma, du coup, à tester. Une petite poudre contour des yeux de chez ELF, donc c'est la High Definition, spéciale pour le contour des yeux, donc transparente. Je vous en avais déjà parlé de celle-ci, je l'ai adorée. Elle est très très fine, super pour le contour des yeux. Elle est plus fine que la Make Up Forever Full HD, la HD, pardon, que j'ai aussi. Du coup, elle est mieux pour le contour des yeux parce qu'elle marque pas du tout les ridules et tout. Ça fait vraiment un contour des yeux très lumineux, ça plombe pas l'anti-cerne. Par exemple, elle a le correcteur Maybelline Limited, c'est magnifique et je l'adore. Donc celle-ci, ouais, je ferai pas une commande que pour ça, mais si je refais une commande ELF, c'est sûr que je la prendrai. J'ai fini un autre correcteur de chez Maybelline, c'est l'effaceur yeux anti-tache. Alors la teinte, il n'y a même plus la teinte, je sais pas du tout, je crois que c'est beige rosé, 22, 23, j'en sais rien. Vous savez, c'est celui avec l'embout mousse comme ça, et que vous tapez. Et lui, bon, c'est pas du tout la première fois que je l'ai, ça doit faire le quatrième que j'ai. Mais je l'ai pas forcément racheté toujours au fur et à mesure, c'est un saccadé. Et en fait, c'est mon correcteur favori de l'été. Pourquoi? Parce que vous mettez juste... Enfin moi j'aime... On va dire j'aime vraiment quand même avoir mon teint fait même en été. Mais je n'aime pas trop mettre du fond de teint. Et vous mettez juste une bébé crème. Mais c'est vrai que moi ça me suffit pas personnellement. Et ça c'est vraiment un correcteur qui est hyper léger, enfin qui couvre mais qui se voit pas. Et que même vous pouvez mettre tout seul juste pour vos imperfections et fondre. Et vous aurez l'air d'avoir un teint super. Et on me faisait d'ailleurs souvent la réflexion... Ah, et tout, t'as mis du fond de teint et tout, nana, l'été, mais non, pas du tout. Des fois, je mettais qu'une bébé crème et ça, voir que ça, et vraiment, voilà. Donc, je pense que l'été prochain, pareil, rebelote pour celui-là. J'ai un autre correcteur de chez MAC, c'est le Pro Longwear, donc c'est le liquide comme ça avec la pompe. Donc, lui, je vais pas le jeter parce que je peux me faire un back to MAC, tout à fait. Alors, le problème, elle m'a fait prendre, parce que c'est la vendeuse qui a choisi, c'est pas moi, une teinte qui était beaucoup trop claire. Donc déjà là, je pense que ça se voit. Mais évidemment, dans les boutiques MAC, on voit pas grand chose. Voilà. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser à cause de la teinte. Mais du coup, je l'utilisais avec mon fond de teint minéral de ELF. Je le mettais en dessous et le fond de teint ça recouvrait. Du coup, ça harmonisait bien le truc. Il est très très couvrant, il tient très bien. Il est vraiment bien. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les produits MAC pour le teint, enfin fond de teint anti-cerne. J'ai toujours un peu de mal, je trouve qu'ils ont une texture particulière qui est très difficile à travailler, qui sèche vite, qui tient bien, qui couvre bien, mais qui est un peu difficile à travailler. Du coup, je suis un peu mitigée. Après, il est très bien. Si un jour je cherche un anti-cerne, il y a ma voisine qui sort sur son balcon. Ok. Il y a-
Bref. Si je recherche un correcteur avec ses caractéristiques très couvrant machin, un jour je peux me retourner vers celui-là. Il y en a plein d'autres que j'ai envie de tester avant, Urban Decay, etc. Du coup, ce sera pas pour de suite. J'aimerais bien tester celui en pot par contre de chez Max, que j'ai jamais essayé. Un petit shampoing que j'avais dû avoir dans une box de chez Naturica, donc je connaissais pas la marque. Moisturizing Defense Shampoo, hydratant, blablabla. Alors pour tout vous avouer, je ne m'en souviens pas du tout de ça. Ça doit faire 30 ans que je l'ai fini. Ça m'a pas du tout marqué. Alors ni en bien ni en mal parce que j'ai assez bonne mémoire pour ce genre de truc. Et voilà, les produits, enfin je sais quand même si je les ai aimés ou pas, mais je vous avoue que celui-là m'a fait ni chaud ni froid. J'ai fini le gommage pour les lèvres ou la menteuse de chez Lush, donc à la menthe chocolat, qui est mon parfum préféré de glace de l'univers, ou de façon générale, j'adore la menthe chocolat. Donc voilà, c'est vraiment bien, c'est un bon exfoliant, en plus c'est comestible, donc si vous en mangez un peu, c'est pas grave. J'ai pas léché le pot, hein, pas du tout. Voilà, c'est hyper efficace, mais c'est doux à la fois, et voilà, c'est mieux que de s'exfolier les lèvres à la brosse à dents. Voilà, après c'est un peu cher, je crois que c'est 9 euros. Par contre, moi, en fait, je l'ai jeté parce qu'il a périmé, j'ai pas eu le temps de le finir. Après, je l'ai acheté. Non, mais c'était il y a trop longtemps. Ça devait faire 1 an que je l'ai au moins. Et j'avais pas fini. Alors que j'utilisais quand même souvent. Donc, ça, ouais, je pense que ça, je vais essayer de le mettre sur ma liste des choses à acheter et que je pense que je le rachèterai. J'ai fini un spray capillaire glisse de chez Schwarzkopf à la soie liquide, donc spray démêlant, etc. J'aime beaucoup ce produit. C'est ma soeur qui me l'avait fait découvrir. Enfin, elle l'avait chez elle, j'avais testé, j'avais bien aimé. C'est le protecteur de chaleur que j'utilisais tout le temps. Donc voilà, voilà, il m'a duré très longtemps, je sais plus quand est-ce que j'avais acheté, mais c'était il y a un petit moment. Je le rachèterai sans hésiter si je tombe dessus à l'occasion. Là j'ai d'autres produits comme je vous dis, donc je vais pas le racheter maintenant, mais c'est un très bon produit que je recommande, surtout si vous avez les cheveux longs comme moi parce qu'il aide vraiment à démêler. Et comme il y a de la soie liquide, enfin, en fait c'est un lait en spray. Mais ça graisse pas les cheveux et ça les alourdit pas du tout et au contraire ça les hydrate. Donc si vous avez les cheveux longs comme moi, c'est vrai que c'est un très très bon produit. De toute façon, je trouve que la marque Schwarzkopf glisse, la gamme est très très bonne pour les cheveux longs. De façon générale, même à peu près tous, si je veux, c'est que ma chaîne peu importe, mais je trouve que cette marque et cette gamme sont vraiment très très bien pour les cheveux là. J'ai fini un parfum de la marque So Perfume. Donc si vous connaissez pas, c'est un site qui vend des dupes, des parfums connus. J'ai acheté ça il y a je sais pas combien de temps. Et moi j'avais pris le dupe ou dupe, peu importe, de The One de Dolce Gabbana, qui est un parfum que j'aime beaucoup, que j'ai porté pendant très longtemps. Donc je me suis dit, voilà, c'était 20 ou 25 euros, pourquoi pas. Alors ça sent exactement pareil, ça sent très bon, c'est très bien. Par contre, ça tient que dalle, genre en 1 heure, il n'y a plus rien quoi. Donc je l'ai fini et je me suis forcée parce que ça m'énerve de mettre un parfum en début de journée et d'en mettre un autre plus tard. Genre j'ai un petit vapeau de sac et tout, mais c'était pas le même que ça et voilà. Alors que finalement, la tenue est bof, donc je vous conseille pas trop ce genre de truc de toute façon. J'ai fini une crème pour les mains, Bath Body Works en senteur Pink Chiffon, qui est ma senteur, j'allais dire, préférée de la marque, mais la seule que j'ai essayée surtout. Mais je l'adore, j'ai beaucoup aimé la crème, donc crème nourrissante, etc. Par contre, j'ai pas trouvé qu'elle était hyper hydratante. Elle est agréable, c'est agréable de l'appliquer, le parfum sent bon, mais je mets toujours le soir, moi. Mais le lendemain, mes mains, honnêtement, n'étaient pas hyper bien nourries et peut-être même sèches, quoi. Je vous le dis honnêtement, enfin voilà. C'est pas la meilleure efficacité, quoi. J'ai vraiment testé mieux dans plusieurs marques. Et là, du coup, je fais la Cold Cream d'Aven. Et je me réveille, mes mains, elles sont toutes douces et tout bien hydratées. Enfin, donc bon, du coup, pour le parfum. Enfin, je m'attendais pas à un truc de dingue parce que c'est plus une marque packaging, parfum, etc. Très, très, voilà, beaucoup de marketing plutôt qu'un truc simple comme Aven, on va dire simple. Je m'attendais pas à un truc de dingue, mais je m'attendais quand même à un meilleur résultat. Donc, du coup, je suis pas certaine d'en racheter. J'ai fini le gommage corps de chez NYX. Donc ça, je l'avais eu. C'est un cadeau, je l'avais offert. Je crois que j'avais dû l'avoir à un événement, un truc comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce gommage. C'était au miel. Non, non, pétales de fleurs d'amandier, d'oranger, exfoliants végétaux, toute peau. Je l'avais beaucoup aimé. Bon, après, c'est que 50 ml, donc pour le corps, pour tester, j'ai pas pu tester non plus pendant des mois. Mais je l'ai trouvé très sympa. Donc, ouais, si un jour je tombe dessus, qu'il y a une promo, un truc, voilà, je penserai à l'acheter, pourquoi pas. Bon, là, j'ai encore des gommages, donc bon. J'ai fini un Pharmac en refil. C'est le tout premier que je finis. C'est mon favori. C'est le Alsace Glitters. Donc, je vous mettrai ici une photo de la couleur, parce que là, on voit rien. Donc, c'est un pêche irisé. C'est la plus belle couleur du monde. C'est mon préféré. Je l'ai toujours pas racheté, d'ailleurs. Il faut à tout prix que je le rachète. C'est mon préféré, là, donc je vais le racheter sans hésiter. D'ailleurs, il faut que j'y pense. Et Pharmac, c'est Pharmac, quoi. J'ai rien à dire.
J'ai fini le déodorant Nivea Stress Protect Anti-Transpirant, donc c'est mon déodorant préféré, c'est le plus efficace que j'ai trouvé. Si vous avez vu mes anciens produits terminés, vous avez suivi ma quête du déodorant parfait, absolu, et c'est celui-là. Et voilà, finalement j'ai essayé plein de sprays, et le spray ça fonctionne beaucoup moins bien je trouve que les déos à billes, donc voilà. On termine cette vidéo avec cette crème de chez P Skincare. Donc je vous ai fait une revue sur toute la petite gamme de produits P que ma meilleure amie m'a offert pour tester. À la camomille et au rosier sauvage. Je l'ai trouvée très bien hydratante. Pas trop collante, pas trop grasse, je m'en servais même le matin. Il a duré pas mal de temps, elle a duré pas mal de temps, pardon, donc du coup, voilà, j'en suis assez contente et c'est vrai que c'est une marque vers laquelle j'ai envie de me retourner, P, parce qu'en plus, ou paye, parce que c'est pour les peaux sensibles en plus, du coup, je suis totalement concernée. C'en est tout pour les produits terminés, j'espère que la vidéo vous a plu et que mes avis, mes petits tests de produits auront pu vous éclairer peut-être. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits, ce que vous en pensez, etc. Et si vous avez aussi des nouveaux produits à me recommander, j'en serais ravie. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!